On a une fonction f qui est définie par f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus x. On va montrer que f n'est pair ni impair. C'était BAC 2023, série SVT, analyse. Eh bien, pour montrer que f n'est pair ni impair, on montre que, et quel que soit x élément du domaine de définition, moins x appartenant aussi au domaine de définition, on doit prouver que f de moins x différent de f de x, d'accord? Ensuite, f de moins x différent de moins f de x, d'accord? Si c'est égal ici, la fonction est paire. Si c'est égal ici, la fonction est impaire. Eh bien, on va chercher f de moins x ici. F de moins x, d'accord? On remplace x par moins x. Et puis ici, on a 1 moins x. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x par les propriétés des fonctions exponentielles sur 1 moins x. Donc, en prenant l'inverse, ça fait 1 sur exponentielle de x facteur de 1 moins x. Donc, vous remarquez ici, il n'y a aucune possibilité que ça soit égal à f de x. D'accord? Eh bien, ici, c'est différent. D'accord? F de moins x, c'est différent de f de x. Du coup, f de moins x différent de f de x. Donc, f n'est ni pair. Donc, f n'est pair ni impair. Voilà. Question 2, on vous dit d'étudier les variations de f, puis tracer f. Eh bien, d'abord, il faut commencer par trouver le domaine de définition de f. À remarquer, on a un rapport ici. Donc, le domaine de définition de f, n'est-ce pas, est l'ensemble des x de R, d'accord, tel que 1 plus x différent de 0, ou bien, je peux dire autrement, c'est R sauf, d'accord, sauf 1 plus x égale à 0. Ces deux expressions, c'est équivalent. Eh bien, d'abord, on doit chercher tout simplement ça. Donc, 1 plus x égale à 0 entraîne que x égale à moins 1. Donc, et df est égal à r sauf moins 1. Nous réécrivons ça. Ici, c'est moins l'infini, moins 1, union, moins 1 à plus l'infini. Mais au bon de df, eh bien, ici, d'abord, en moins l'infini, lim f quand x tend vers moins l'infini. Vous êtes d'accord avec l'exponentielle ici, l'exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, peu importe ici, d'accord, que l'on a infini ou pas, donc on va avoir 0 ici. Donc, y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, limite f quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait encore plus l'infini. Pourquoi? Parce que exponentielle de l'infini, ça fait l'infini. Alors, bien entendu, c'est un rapport des termes du premier degré du numérateur et du dénominateur, ou bien je prends exponentielle de x sur x. Donc, ça va nous donner une formule déterminée l'infini sur infini en passant par l'hospital. Dérivé de l'exponentielle, ça fait exponentielle de x. Dérivé de x, ça fait 1. Donc, entre l'infini, ça fait l'infini. Donc, ici, éventualité d'une branche parabolique. En général, ça a une forme ax plus b. Ok, cette branche parabolique. Maintenant, il faut déterminer a et b. Donc, a égale à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, a égale. Donc, en faisant ce rapport sur x, ça fait limite de l'exponentielle de x sur et je vais multiplier ça par l'inverse, de x, ça va faire x carré plus x, quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, en faisant la même chose, on va encore aboutir à plus l'infini. Donc la courbe a une direction, d'accord, a une ligne parabolique selon l'axe OY. Selon, vous écrivez ça pour moi, donc la courbe CF a une direction selon l'axe
OY du repère OJ. D'accord? Donc, et la courbe prend la direction de l'axe des Y. Maintenant, on va passer à la limite en moins 1. Limite f quand x tend vers moins 1, ça fait exponentielle de moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, supposons qu'on est à gauche de moins 1, et ça va faire moins. Et exponentielle de moins 1, c'est quelque chose de positif. Donc, on a k sur 0 moins, donc ça va faire ici moins l'infini. Limite f, alors bien entendu, c'est pas quelque chose de moins, ça n'est pas négatif, hein, c'est 1 sur e, donc c'est positif. Avec e, 2 pour 72, combien? D'accord? Limite f quand x tend vers moins 1 plus, donc ça fait exponentielle de moins 1, et à droite de moins 1, ça fait 0, ça fait plus, donc ici ça fait plus l'infini. Donc, la droite x égale à moins 1 est asymptote verticale à la courbe de CF. Passer au sens des variations. Et dérivé, sens de variation de la fonction. Maintenant, ici, on a une fonction rationnelle, d'accord, bien entendu, contenue dans l'exponentielle. On doit se rappeler de U sur V. Donc, ça fait U prime V moins V prime U, d'accord, sur V prime U sur V carré. D'accord? Eh bien, rapidement, U c'est exponentielle de x, dérivé, ça fait exponentielle de x, par V, 1 plus x moins, dérivé de 1 plus x, ça fait 1, ça fait exponentielle de x, et le tout sur 1 plus x au carré. Donc, ça fait, en factorisant par exponentielle de x, ça va faire 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc, ça fait ici x exponentielle de x sur 1 plus x au carré. D'accord? Donc, ici, on est d'accord, 1 plus x au carré, d'accord, est strictement positif. D'accord? Parce qu'on doit se tenir compte que x ne peut être égal à moins 1 ici, selon le domaine de définition. D'accord? Pour x éléments de df de son domaine de définition, ça ne peut être nul. Eh bien, le signe de f dépend du numérateur. Donc, quand x exponentielle de x égale à 0, d'abord, ici, exponentielle de x est strictement positif, quel que soit x élément de R. Eh bien, ici, ça ne peut être nul, eh bien, c'est sauf x qui peut être égal à 0 ici. Donc, dans ce cas, on fait un petit tableau de signes. OK, ici c'est x, moins l'infini, plus l'infini. On a 0, d'accord? Ici, 0, et puis plus, moins. Donc, ça c'est la valeur de la dérivée. Ça c'est f' de x. D'accord? Donc, on peut dire ici la fonction, d'accord? Donc, et quel que soit x élément de l'intervalle moins l'infini 0, donc f' de x est strictement positif. Donc f est strictement décroissante. Et ici, quel que soit x élément de l'intervalle 0 à l'infini, d'accord, f' de x est, d'accord, est positif. Donc, d'accord, f est strictement croissante. D'accord, est strictement croissante. Et pour x égale à 0, ici pour x égale à 0, donc on a f, f' de x égale à 0. Donc dans ce cas, f, d'accord, f admet un extrémum. D'accord, f admet un extrémum. Et bien la valeur de cet extrémum, c'est quoi? Donc avec f de 0, cet extrémum, il suffit de remplacer ici par 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et puis 1, ça fait 0, ça va faire 1. Donc tout ceci, ça fait 1. L'extrémum est égal à 1. Donc ici, la fonction décroît, la fonction croît. Et ici, on a 1. Voilà. OK? Les axes ou bien les points particuliers. Eh bien, intersection de la courbe avec y' ou y, par exemple, eh bien, x égale à 0.
Et lorsque x égale à 0, on vient de voir que y égale à 1. Donc, on a un seul point, on a un point de coordonnée 0, 1. Et puis, l'intersection de la courbe, alors bien entendu, avec x' ou x. Donc, y égale à 0. Donc, avec l'exponentielle ici, l'exponentielle ne saurait être nulle. C'est différent de 0. Donc, pas d'intersection avec ax' ou x. OK? Maintenant, pour le tableau de variation, OK, bien entendu général. Donc, on est général. Et bien, ici, on a x. Rappelez-vous que la fonction était définie dessus moins l'infini, à l'infini, sauf moins 1. Moins 1 était une asymptote verticale. Et on a x égale à 0. Et bien, 0, c'était la valeur qui annule la dérivée. Ici, c'est la dérivée, d'accord, qui s'annule en 0. Et à sa droite, on avait plus. À gauche, moins. Et puis ici, c'était une asymptote verticale. Maintenant, la limite en moins l'infini, ça nous a donné 0. La fonction est décroissante. Maintenant, à gauche de moins 1, la limite à gauche de moins 1, ça nous a donné moins l'infini. Et à droite de moins 1, ça nous a donné plus l'infini. On descend. Et lorsque x égale à 0, y égale à 1. Et en plus l'infini, la fonction est égale à plus l'infini. Tableau de variation ici. Donc 0, c'est une asymptote horizontale. D'accord? Et puis, la courbe on sort de 0, l'asymptote horizontale, qui est ça. On descend dans l'asymptote verticale moins 1, mais à sa gauche. Donc, rapidement, on fait, d'accord, ici, c'est ça, d'accord, de 0 avant l'infini. Après, la courbe dit que on sort depuis l'infini, l'asymptote verticale ici, on passe en 0, 1. En 0, 1, voici 0, 1, 0, 1, et on remonte en plus l'infini. Et voilà, on sort d'ici, à droite du moins 1, on passe en 0, 1 et on remonte. Donc, voici donc, n'est-ce pas, la courbe représentative de la fonction et que l'on vient d'étudier, qui est f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus x.